God is a good God. Dieu est un bon Dieu. Dieu est un Dieu de surprise. Si l'on voit, et j'aimerais vous lire un passage de l'Écriture dans Jean 20 au verset 19. Il est écrit: le soir de ce jour, qui était le premier jour de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées. Les disciples, donc après la mort de Jésus, étaient assemblés ensemble. Tous ensemble, ils étaient enfermés. Et la Bible nous dit qu'ils avaient peur. Ils avaient peur des Juifs, ils avaient peur eux-mêmes d'être persécutés. Et ils étaient tous ensemble. Les portes étaient fermées. Il est écrit à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Et Jésus vint se présenter au milieu d'eux. Jésus arrive, il se présente au milieu d'eux. Jésus ne se fait d'aucun cas d'une porte ou d'un mur. Il passe à travers la porte et le mur. Et il vient au milieu d'eux. Alléluia. Et il leur dit: la paix soit avec vous. Quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Et la Bible dit que les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Lorsque les disciples ont vu le Seigneur et que le Seigneur s'est présenté à eux, c'était une surprise. Ils ne s'y attendaient pas. Ils étaient dans la peur. Ils étaient dans l'angoisse. Alléluia. Pourtant, Jésus leur avait dit, bien des fois, écoutez-moi bien, bien des fois, Jésus leur avait dit ce qui allait se passer. Et je crois que dans nos vies, bien souvent, Dieu nous parle. Mais nous sommes lents à comprendre et parfois bien lents à croire. Pourtant, la mort et la résurrection de Jésus, Jésus leur avait dit clairement, sans voile, sans parabole, sans image, il leur avait dit. J'ai relevé quelques passages simplement pour vous le prouver. Prenez simplement les références dans Marc 8, 31. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, souffrit beaucoup, qu'il fut rejeté par les anciens, les principaux sacrificateurs et les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Voilà ce que Jésus disait déjà à ses disciples dans Marc 8. Puis dans Marc 9 au verset 31, il est écrit: car il enseignait ses disciples et il leur dit: le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir. Et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Alléluia. C'est ce que Jésus dit dans Marc 9. Dans Matthieu 16, au verset 21, il est écrit: dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Dans Luc 9 encore, et j'arrêterai avec ce passage parce qu'il y en a d'autres, il est écrit, il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté, mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Il y a de nombreux passages dans la Bible, bien avant que les faits se passent, dans lesquels Jésus a informé ses disciples clairement qu'il allait mourir et qu'après il allait ressusciter. Cependant, les disciples ne l'ont pas cru. Ils ne l'ont pas cru. Parfois, nous sommes lents à croire. Jésus a lui-même dit à ses disciples: ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à comprendre tout ce qu'ont dit les prophètes. Parfois, nous sommes lents à comprendre. Parfois, nous sommes lents à croire. Nous croyons 10% ou 20%. Nous croyons un peu. Alors que Dieu te dit ce matin, tu as besoin de croire à 100%. Je suis la vérité et la vie. Jésus n'a jamais menti. Tout ce qu'il a dit dans la parole de Dieu, il l'a accompli. La parole de Dieu ne contient pas de confusion ni de mensonge. Elle est la vérité. Et nous avons besoin de la recevoir, cette vérité, et de la croire. Aussi incroyable puisse-t-elle être, lorsque Jésus dit qu'il va revenir,
Il va revenir. Lorsque Jésus parle de l'enfer, l'enfer existe. Lorsque Jésus dit que l'enfer a été préparé pour les Satan et ses démons, et qu'hélas, il y a des hommes qui vont en enfer parce qu'ils rejettent Christ et qu'ils ne veulent pas de Dieu dans leur vie, nous devons croire ces paroles de Jésus et ne pas être comme les disciples qui ont été lents à comprendre. Et même quand Jésus est mort, ils ne se sont même pas souvenus des paroles de Jésus et ils se sont enfermés dans la peur. Et Jésus est arrivé. Pour eux, ça a été une surprise. Alléluia. Ils avaient perdu tout espoir. À la mort de Christ, la mort de leur héros, la mort de cet homme extraordinaire qui était bien plus qu'un homme, bien sûr. Pour eux, il n'y avait plus d'espoir, il n'y avait plus d'avenir. Alléluia. Ils étaient dans une profonde tristesse et dans un profond découragement. Alléluia. Dans notre vie, parfois, nous sommes découragés et sans espoir. Et quand bien même nous connaissons les promesses de Dieu, nous sommes sans espoir. Parfois, nous sommes désespérés. Nous connaissons cependant la parole de Dieu. Mais ce matin, mes amis, la résurrection est là pour nous donner de l'espoir. Que les promesses de Dieu s'accomplissent en vérité. Alléluia. Que les promesses de Dieu sont oui, amen. Que Dieu est le Dieu de la résurrection et de la vie. Amen. Alors ne soyons pas surpris. Dis à ton voisin, ne sois pas surpris. Et véritablement, ce que je veux vous dire par ce premier point, c'est l'importance de ne pas être surpris. Ne soyons pas surpris de ce qui se passe dans le monde. Dieu nous l'a annoncé. Ne soyons pas surpris des choses que Dieu va faire. Ne soyons pas surpris des choses spirituelles. Ne soyons pas surpris. Au contraire, croyons sincèrement ce que Dieu nous a dit, ce que la parole de Dieu nous dit, les promesses que Dieu nous donne. Alléluia. La deuxième chose que je veux vous dire à propos de la résurrection, ce deuxième point s'appelle la suprématie. Tout le monde sait ce que ça veut dire, la suprématie. Combien d'entre vous, vous aimez avoir la suprématie dans les domaines, dans les circonstances de votre vie? La suprématie, c'est quelque chose de puissant. Alléluia. Et j'aimerais vous dire que Jésus a eu la suprématie. La résurrection de Jésus-Christ a établi clairement, sans aucun doute, sans aucun moyen de contestation, la suprématie de Dieu sur Satan. Oh, je ne vous entends pas ce matin. Je pense en disant cela à vos circonstances, aux situations qui vous défient et qui vous challengent, parfois à des esprits mauvais, des oppressions, des choses qui viennent contre votre vie. Vous avez besoin de l'entendre ce matin. La résurrection de Jésus-Christ établit la suprématie de Dieu sur Satan, de la vie sur la mort, du bien sur le mal, de la lumière sur les ténèbres, de la vérité sur le mensonge. Alléluia. La suprématie. Alléluia. Dans Matthieu 27, nous voyons, il est écrit au verset 62, « Le lendemain, après le jour de la préparation, les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate. » Les pharisiens sont évidemment ceux qui ont crucifié Jésus. Et ils dirent, « Pilate, nous nous souvenons que cet imposteur, il parle de Jésus, a dit, c'est étonnant que les disciples ne s'en souvenaient pas, mais que les religieux, eux, s'en souvenaient. » Les disciples ne s'en souvenaient pas, mais les sacrificateurs et les pharisiens se sont souvenus que, oh mon Dieu, nous devons faire attention. Parce qu'il dit, nous nous souvenons que cet imposteur a dit quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc, Pilate, que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, vous avez une garde. Allez. Une garde, donc c'est une... Voilà, c'est un certain nombre de soldats, des soldats romains forts, un grand nombre d'ailleurs. Allez, gardez-le, le tombeau, comme vous l'entendrez. Et ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde
après avoir scellé la pierre. Alors on peut dire qu'il y a eu des gens qui vraiment se sont assurés et qui ont fait tout en sorte que Jésus reste dans le tombeau. Ils ont mis des gardes devant la pierre, ils ont roulé la pierre, mis des gardes, vraiment là, les gardes romains. Mais je vais vous dire, les gardes romains n'ont aucune puissance devant le Créateur du ciel et de la terre. Ils ont scellé, on peut mettre des sceaux et des tampons dessus et toute espèce de choses. Wow. Lorsque la puissance de Dieu est descendue, rien ne pouvait l'empêcher. Il est écrit en Matthieu 28, « Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. » Alléluia. Il y eut un grand tremblement de terre. Il faut revenir à cette époque. Il faut la vivre, ce moment. Il faut le vivre, ce moment incroyable qui a été témoigné par tellement de gens. Il y a eu un grand tremblement de terre, car un ange, voilà pourquoi il y a eu un tremblement de terre, un ange du Seigneur descendit du ciel, et il vint rouler la pierre, et il s'assit dessus. Ah. Vous voyez la suprématie de Dieu. Il y a les Romains, la garde romaine, ils ont scellé le tombeau, ils ont mis cette grande pierre. Oh, tout le monde est dans l'inquiétude. Il se rassure de cette façon-là. Et Dieu envoie son ange. Qui peut lui résister? Un grand tremblement de terre. Et l'ange roule la pierre et il s'assoit dessus. Il montre qu'il domine. Il domine sur Pilate. Il domine sur l'armée romaine. Il domine sur le gouvernement juif et religieux. Il domine sur tous les habitants de la terre. Alléluia. Son aspect à cet ange était comme l'éclair. Est-ce qu'on peut imaginer ça? Et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. On les comprend. L'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ça veut dire pas pour eux, mais pour vous qui croyez, pour vous qui êtes mes enfants, pas pour ces gardes, pas pour ces païens là, mais pour vous, ne craignez pas. Eux, ils sont morts de peur. Ils sont comme morts, ces gardes. Mais pour vous, l'ange dit aux femmes, mais pour vous, ne craignez pas. Car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié, mais il n'est point ici. Il n'est point ici. Il est ressuscité, comme il l'avait dit. Oh, alléluia. Oh, mon Dieu. Les ennemis de Christ avaient pensé avoir réussi dans leurs efforts à le détruire, à le tuer, à faire taire son nom, à ce que plus jamais on n'entende parler de ce Jésus qui guérissait les malades, ouvrait les yeux des aveugles, ressuscitait les morts. Oh, ils avaient fait tellement d'efforts. Satan avait pensé avoir gagné la grande bataille, la grande victoire à la crucifixion de Jésus. Satan s'était frotté la main. Il avait pensé, ça y est, on en a fini de ce Jésus-Christ. On n'en entendra plus jamais parler. 2000 ans après, le monde entier, des milliards de gens sur la terre célèbrent encore le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça s'appelle la suprématie de Dieu. Dans la résurrection, il y a la suprématie. Alléluia. La résurrection nous montre sans aucun doute le triomphe de Dieu à la croix. Le triomphe de Dieu dans la résurrection, cette suprématie de Dieu sur Satan. Peuple de Dieu, vous ne devez jamais oublier que Dieu a vaincu Satan. Que Satan est sous vos pieds. Que ces démons, ces œuvres démoniaques vous en avez la domination par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Dans votre vie, parfois, vous avez le sentiment, il semble que le mal triomphe. Il semble que ce sont des choses négatives qui triomphent de moi, des échecs, des peurs, des angoisses, toute espèce de circonstances.
Mais ce matin, la résurrection de Jésus-Christ nous donne l'assurance qu'en dépit de tout, c'est la justice de Dieu qui triomphe. Ne regardez pas aux circonstances actuelles. Alléluia. Alléluia. Ne regardez pas et ne soyez pas limités dans votre vision. Voyez plus loin. Que même si vous avez des batailles aujourd'hui, alléluia, vous gagnez dans le nom de Jésus. Dieu vous donne la suprématie par la résurrection, par l'esprit de résurrection. La troisième chose à propos de la résurrection, c'est la supériorité dans le terme de l'élévation. Alléluia. Amen, 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 amen. L'élévation, la supériorité. La résurrection de Jésus-Christ a amené une élévation dans la vie de Jésus-Christ. Jésus a été élevé, la Bible dit, au-dessus de toute chose. Il a été élevé au-dessus de toute limitation. Limitation humaine, limitation terrestre, limitation spirituelle, quelles que soient les limitations, Jésus a été élevé. Dans sa mort et dans sa résurrection, il y a une immense élévation. Premièrement, Jésus qui était mort et aussi qui est descendu en enfer a été élevé de l'enfer jusque sur la terre et de la terre jusqu'au ciel. Jésus a vécu une grande élévation. Alléluia. La Bible nous dit dans Philippiens 2, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Lui qui s'est humilié jusqu'à la croix, à la mort de la croix, cette mort ignoble, horrible, la pire des morts, pour le pire des brigands. Lui qui s'est humilié, la Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement, comme un souverain, il a été élevé. Et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alors, peuple de Dieu, je veux que vous réalisiez ce matin que vous avez reçu un nom. Ce nom est au-dessus de tout nom. Ce nom est au-dessus de tout nom. Aussi longtemps que vous priez selon le plan de Dieu et dans la volonté de Dieu, ce nom est au-dessus de tout nom. Dieu a donné à Jésus un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Tout genou fléchisse. Tous les genoux des milliards et des milliards de gens qui existent sur la terre, qui ont existé et qui existeront, fléchiront le genou devant Jésus-Christ. Tout être humain, tout genou qui puisse être nommé, fléchira, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, qu'il aime ou qu'il n'aime pas, fléchira le genou devant Jésus-Christ de Nazareth, le seul Seigneur et le seul Sauveur. Et la Bible dit que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Il y a dans la résurrection une extraordinaire élévation. De la même façon, par la résurrection, nous avons été élevés nous-mêmes et nous avons été placés au rang d'enfants de Dieu. Nous avons été élevés au rang de fils et de filles de Dieu et de serviteurs et de servantes de Dieu. Quelle grâce et quel privilège. Nous avons été élevés dans la puissance de la résurrection. Amen. Quatrièmement, la seconde venue de Jésus. Dans la résurrection, il nous a été donné ce grand cadeau, que la seconde venue de Jésus. Jésus est venu, il a été prophétisé, sa venue a été prophétisée depuis le jardin d'Éden. Nous ne pouvons pas calculer dans le temps quand s'est produit le jardin d'Éden, mais nous savons que depuis des temps très anciens, la venue de Jésus a été prophétisée sur la terre. Jésus est venu il y a 2000 ans dans notre monde. Il est mort, il est ressuscité et il est remonté au ciel. Et il est écrit dans Acte 1, verset 9,
que après avoir dit cela, Jésus, n'est-ce pas, on est après donc la résurrection, Jésus fut élevé pendant qu'il le regardait, pendant que ses disciples le regardaient. Il fut élevé devant leurs yeux et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme tous les disciples avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils voyaient Jésus s'élever dans les nuées, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et leur dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Car ce Jésus qui a été élevé au ciel au milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Ça aussi, il nous faut le croire. Nous ne pouvons pas être lents à croire les choses de Dieu. Parce que ces choses nous ont été annoncées clairement. Que de la même façon, écoutez-moi bien, de la même façon que Jésus a été élevé dans les nuées. Voyez-vous, lorsque Jésus était avec ses disciples là dans Acte 1, qu'il leur a donné les instructions, aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle, qu'il a donné tous ses ordres et puis qu'il était prêt à partir, il n'a pas disparu en un clin d'œil devant eux. Il n'était pas devant eux comme ça et hop, il a disparu. Non. Il s'est élevé dans le ciel, lentement. Ils l'ont vu monter dans le ciel jusqu'à ce qu'à une certaine hauteur, il y ait une nuée qui apparaisse et qu'ils ne le voient plus. Et les anges sont venus leur dire, de la même façon que vous l'avez vu monter au ciel, vous le verrez revenir. Quand Jésus va revenir, il va revenir en descendant doucement du ciel. Il ne va pas revenir comme ça, d'un seul coup apparaître en un clin d'œil. Non, 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 non. Il va apparaître, descendre lentement sur les nuées. Et la Bible nous dit dans Matthieu 24, Jésus a dit, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En d'autres termes, lorsque Jésus va redescendre dans le ciel, n'est-ce pas, de l'Orient jusqu'à l'Occident, tout le monde va le voir. Il n'en est pas ainsi de l'enlèvement des chrétiens. L'enlèvement des chrétiens va se faire en un instant. Ça ne va pas se faire lentement. Nous n'allons pas monter lentement au ciel. Nous allons, chou, prendre une fusée spirituelle. Boum. La Bible est claire sur cela. Alléluia. Lorsque l'Église, l'épouse de Jésus-Christ, va être enlevée, elle va être enlevée en un éclair, en un instant. Il va y avoir une confusion invraisemblable dans le monde. D'un seul coup, ça va être la panique à bord. Le pilote chrétien dans l'avion, chou. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Non, il n'y a plus de pilote dans l'avion. Le conducteur de train, le conducteur de bus, les gens à leur voiture. Littéralement, c'est ce qui va se passer. Littéralement, Dieu ne va pas. De toute façon, si Dieu veut venir la nuit quand tout le monde dort, d'un côté du monde, tout le monde dort, de l'autre côté du monde, tout le monde est debout. Donc, de toute façon, ça va être une immense confusion. Les gens vont voir que des masses et des foules de gens ont disparu. Ça va être sur toutes les news, prime news. Pendant des semaines et des semaines et des semaines. Énormément de gens vont se convertir et venir à Dieu parce qu'ils vont réaliser qu'ils ont été lents à croire et que la Bible l'avait déjà annoncé. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? La résurrection de Jésus nous annonce aussi son retour, sa venue. Alléluia. Et elle nous donne la responsabilité de nous préparer à son retour. Sa résurrection nous donne les preuves que Jésus revient et que nous devons nous préparer à son retour, que nous ne pouvons pas être imprudents à ce sujet, mais que nous devons veiller
Alléluia. Il est écrit dans Apocalypse 1, 7 à ce sujet. Et voici, il vient avec les nuées. Voyez-vous, il est parti. Il a été enveloppé dans une nuée. Mais Apocalypse 1 nous dit, voici, il vient, il revient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus se lamenteront à cause de lui. Il est écrit dans Zacharie 14 qui parle du retour du Seigneur. Dans Zacharie 14, il est écrit « Voici le jour de l'Éternel arrive. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. » C'est ce qui va se passer. C'est la dernière guerre, la grande guerre qui va se passer à Armageddon. À Megiddo, là où il y a eu beaucoup de guerres déjà. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations. Il est parlé d'Armageddon. Comme il combat au jour de la bataille, et ses pieds s'opposeront, les pieds de Jésus s'opposeront ce jour-là, sur la montagne des Oliviers. Dieu nous dit, où est-ce qu'il va revenir? Dans quel lieu précis il va poser ses pieds? Sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, et c'est la vérité. À côté de l'Orient, la montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident. Il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une autre moitié vers le midi. Voilà ce qui va se passer lorsque Jésus va revenir. Il va revenir et tout œil va le voir. Il va mettre ses pieds sur la montagne des Oliviers. Alléluia. 1 Thessaloniciens nous exhorte et nous dit l'importance d'affermir nos cœurs. Il est écrit « Afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous ses saints. » Alléluia. Avec tous ses saints. Il y aurait beaucoup plus à dire, mais j'aimerais vous partager mon dernier point ce matin qui s'appelle signe. Un signe pour vous et moi. La résurrection de Jésus est un signe très, très, très important pour vous et moi. Alléluia. Elle est un signe que chaque croyant va aussi ressusciter. La résurrection de Jésus-Christ est un signe que chaque enfant de Dieu qui est mort dans le Seigneur va ressusciter. Peut-être que si Jésus tarde, nous ne verrons pas l'enlèvement de l'Église. Et à ce moment-là, notre corps ira se coucher dans la terre. Mais la résurrection de Jésus est pour nous un signe et une assurance que de la même façon que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, Dieu va nous ressusciter aussi et ressusciter nos corps mortels. Alléluia. Et nous donner un nouveau corps. Il est écrit dans 1 Corinthiens 15, au verset 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Nous savons que sur la terre, le plus grand ennemi des hommes, c'est la mort. Et la Bible le dit, que le plus grand ennemi, c'est la mort. Mais que cet ennemi sera réduit à l'impuissance. Bientôt, à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par le Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15 encore, au verset 20, nous dit « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices. » Ça veut dire qu'il est le premier. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, Adam, c'est aussi par un homme, Jésus-Christ, qu'est venue la résurrection des morts.
Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, chacun selon son rang, Christ comme étant prémisse, c'est-à-dire le premier ressuscité d'entre les morts, c'est Christ, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Alléluia. Gloire à Dieu. La résurrection est pour chaque croyant un signe puissant que nous-mêmes aussi, si Jésus tarde, nous serons ressuscités. Elle nous donne la foi et l'espoir que nous reverrons bientôt tous nos bien-aimés. Absolument, qui sont morts dans le Seigneur. Aussi, Dieu nous demande de ne pas être dans la tristesse comme le monde qui s'afflige sans espoir. Parce que la résurrection de Jésus-Christ nous donne l'assurance de vivre la même résurrection que lui. Jésus ayant dit lui-même, je suis la résurrection et la vie.